Une dernière petite vidéo pour vous montrer une méthode un petit peu radicale pour éviter de se tromper aussi, hein. Vous voyez qu'à chaque fois on a fait article par article ici. D'ailleurs je me rends compte que je sais pas pourquoi il me met arrondi 0. Si arrondi ça veut dire qu'il y a 0 chiffre après la virgule pour mes kilos d'acier. Donc là si je voulais le modifier, hein, je pourrais en modifiant directement mon article ici, vous voyez, au lieu de mettre 0, si je lui indique 3 chiffres, eh bien il va me le modifier. Et normalement si je change ici, je sais pas pourquoi il me le prend pas. Bon, peu importe. Ce que je voulais dire, pour préparer ma bibliothèque, ah ben voilà, si ça va changer. Pour préparer ma bibliothèque et avoir quelque chose d'un peu plus facile pour la suite, une méthode un petit peu plus carrée, c'est de faire l'analyse quantitative de notre ouvrage, hein. Et donc, au lieu de faire article par article comme on vient de le faire, c'est de prendre ma bible de base et de réfléchir à tous les ouvrages dont je vais avoir besoin. Donc, pour mes murs, je vais avoir besoin donc d'acier de chaînage, mais j'aurai besoin également à un moment des aciers pour linteau, donc je vais les importer, les envoyer dans mon affaire. On voit d'ailleurs que l'icône change, hein, parce que je l'ai envoyé dans le descriptif et dans le quantitatif, donc nous il n'y a que le quantitatif qui nous intéresse, mais néanmoins le descriptif sera également chargé. Pour les chaînages verticaux, eh bien, je vais également prendre des aciers, à moins que je les prenne au complet, hein. Donc je les envoie directement. Je fais de même pour chacun de mes articles, hein. Si je choisis de mettre donc des coffrages pour mes chaînages, je les envoie, je les présélectionne. Ensuite, le coffrage de mes chaînages, donc je les envoie aussi. Les raidisseurs verticaux, a priori, on va le faire dans des blocs creux, donc on va pas avoir besoin de les utiliser. Par contre, vous voyez que mes poteaux, ben, je vais avoir également du coffrage, des aciers, du béton. Donc je vais aussi envoyer du coffrage ordinaire. Je vais aussi envoyer des armatures de poteaux et je vais aussi envoyer du béton pour poteaux, etc. Je vous invite à balayer l'intégralité des articles que nous pourrions avoir besoin, hein. Notamment, hein, pour les linteaux, donc on a mis acier, on a mis coffrage et on a mis, est-ce qu'on a mis le béton? Je ne crois pas. Linteau, coffrage, armature, fourniture et mise en œuvre de béton. Voilà, donc le béton pour les linteaux qu'on envoie, le béton pour les chaînages et le béton pour les raidisseurs. Voilà, donc là j'ai une majorité de mes articles sur le gros œuvre, je pense à rien d'autre pour le moment. Et donc vous voyez qu'au fur et à mesure, si je reviens sur ma bible de l'affaire ici, et bien si je choisis ici de tout dérouler, et bien j'ai déjà en fait le contenu de mon analyse quantitative. Et ensuite, bien il me suffira, quand je veux un nouvel article, et bien de venir piocher directement dans la bible de cette affaire. Par exemple ici, si je veux le béton pour mes chaînages, et bien dans la bible de mon affaire, vous voyez, maintenant j'ai mes différents articles. Alors soit en cliquant sur la petite flèche, on a le menu déroulant, soit je clique sur le jaune et je reviens là où j'étais tout à l'heure. Donc là, pour mes chaînages en BA, voilà l'article qui me manque sur la sélection complète. Et je vais faire volume chaînage bas plus volume chaînage haut. Ah, ça marche pas ici. VCHO plus VCB. Hop, je peux l'enregistrer dans la bibliothèque de base. Et voilà, effectivement, ma quantité d'acier. Donc voilà, c'est une méthode un petit peu plus rationnelle qui permet de ne pas se tromper. Donc on commence par faire l'analyse quantitative de tous nos ouvrages à quantifier. Et ensuite, eh bien, on passe vraiment aux formules de calcul et à l'avant-métrée de notre ouvrage. Voilà, donc bon courage à tous, comme je l'ai déjà dit, et essayez de faire le maximum pour bien avancer dans ce TD-là. On pourra donc comparer les résultats à la fin.